Salut les amis, je prends un petit temps d'arrêt avec vous autres aujourd'hui. Je viens de terminer la conférence gratuite que j'ai offerte à tous les gens qui s'étaient présentés sur mon infolettre au fil des années, qui font partie de cette belle liste-là. À tous les gens qui font soit des formations, du coaching avec moi depuis des années. Et puis, cette présentation-là qu'on vient de vivre ce matin m'a profondément touchée. Et le sujet abordé touchait vraiment comment développer plus de confiance en soi, d'estime de soi, de respect de soi et d'être capable d'oser se choisir avec bienveillance. Et dans la période actuelle, comment ça se vit pour vous autres? Il y en a des tumultes, il y a des grandes décisions que plusieurs doivent prendre, beaucoup d'adaptations au changement. C'est loin d'être facile. Il y a une chose qui est claire. C'est important d'éviter de se perdre de vue soi-même. C'est important de rester centré, c'est important de rester connecté à notre cœur et de se ressourcer aux besoins. Et souvent, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que si dans notre vie, par exemple, une personne se serait sentie petite, pas adéquate, pas à la hauteur, avoir de la difficulté à prendre sa place, tout ça, ça peut avoir créé des inconforts profonds. J'entendais même quelqu'un disant hier que ça avait créé une espèce de colère refoulée à ne pas pouvoir être soi-même et que là, avec la pression sociale qui s'exerce sur toutes les adaptabilités, oui, au changement, les questionnements profonds, les questions existentielles au cœur de soi, le désir d'un sens plus profond, eh bien, ça l'émerge, ça veut sortir tout ça et les gens ne sont pas bien nécessairement en dedans de ce temps-là. On sent qu'il y a quelque chose qui vient affecter la joie de vivre, c'est bien compréhensible, qui vient ébranler, qui vient faire des pertes de points de repère. Donc, on est quoi à travers de tout ça? Qui on est? On s'épanouit à travers un travail, à travers un couple, à travers des loisirs. C'est le modèle connu, bien entendu, depuis si longtemps. Sauf que nous ne sommes pas ça. Nous sommes un homme, une femme à part entière, avec une essence profonde qui a besoin d'un sens qu'on pourrait dire spirituel à la base. Et spirituel n'a rien à voir avec la religion. C'est qui je suis au cœur de ma vie. Comment je me réalise, comment je contribue à un monde meilleur, ou est-ce que je fais de l'ego, de la division, des éléments desquels je me détache. Mais dans l'histoire du monde, combien qu'il y a eu de jeux d'autorité, de manipulation, de perte de sens, de gens qui ont pleuré? Écoutez, c'est l'histoire du monde. Des dualités dans les familles, des dominations, de la violence, encore et encore et encore. Au cœur de votre cœur, qu'est-ce que vous désirez être? On a toujours deux choix. On peut nourrir l'amour, l'énergie du cœur, la lumière, le bien-être, ou on peut être un acteur qui s'associe à ce qui tire les gens vers le bas davantage. Qu'est-ce qu'on veut être? Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne voit pas clair dans qu'est-ce qui se passe. Peu importe votre version des faits. On tasse ça et on se regarde comme personne, comme être. C'est quoi votre grand désir? Un désir de sécurité intérieure, un désir de bonheur, un désir d'amour, un désir d'être bien. Et je vous invite à commenter sous la vidéo, à mettre votre petit pouce, votre petit cœur, qui me fait savoir que vous êtes là aussi. C'est toujours apprécié de sentir l'interaction. Donc, le but, c'est de donner un sens à notre vie, de ressentir une sécurité intérieure sur laquelle ça devient comme notre socle, notre solidité. Mais si on n'est pas solide suffisamment dans le soi et sans culpabilité, on fait quoi? On a besoin d'un sauveur, sauveuse du monde. On a besoin de se faire tenir la main. On ne se sent pas assez solide et c'est instable. Et ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraide pas entre nous autres. Je peux avoir besoin d'aide comme n'importe qui dans la vie. Mais à la base, être souverain de soi, c'est de pouvoir dire qu'est-ce qui me nourrit moi? Qu'est-ce qui me fait du bien et où est-ce que je prends mes ressources? Est-ce que j'écoute des généralisations?
puis que je prends la même voie que tout le monde, si en dedans, ça me dit de faire quelque chose d'autre. Et c'est ça la confiance en soi, l'estime de soi, cesser d'être dans le déni de soi. C'est d'écouter notre petite voix, d'apprendre à communiquer avec elle, d'être connecté à notre cœur et au cœur des gens pour se tenir la main tout le monde ensemble et de dire quel modèle personnel et social on veut. Et un modèle basé sur de l'ego, sur de l'autoritarisme et compagnie, n'amène pas dans l'énergie du cœur à mon sens et ne permet pas une libre pensée. Donc, quand on regarde ce que j'ai vécu avec les gens ce matin, on est allé au fond de la question pour être dans le respect de soi, apprendre à faire le calme, parce que si on n'est pas dans cette énergie où est-ce qu'on est centré, puis qu'on n'a pas les moyens pour, puis qu'on reste dans une superficialité dans nos informations, au lieu d'aller en profondeur, au-delà des approches traditionnelles, eh bien, on se fait balloter au gré des vents. On fait ce qu'on veut avec soi, avec nous. Donc, on doit faire ce qu'on veut avec soi-même et non laisser faire ce qu'on veut faire de nous. Vous comprenez le sens? Donc, peu importe vos croyances, vous avez un idéal de bonheur, vous avez un idéal de joie, d'aisance, de légèreté. Quels sont les moyens qu'on prend? C'est ça qui est important. Et c'est à soi-même, comme être lumineux, qu'on doit se poser la vraie question et agir en ce sens, il me semble. Donc, qu'est-ce que, si on regarde l'image de soi, regarde, c'est peut-être de le dire, qu'est-ce qui est venu déterminer l'image que vous avez de vous-même? Quelle image avez-vous de vous-même? Sans jugement. Est-ce que vous avez l'image de quelqu'un qui est fier, qui est rayonnant, qui est capable de prendre des décisions, qui est capable de se réaliser, de mettre ses limites? Ou il y a des éléments de votre histoire, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le présent avec des nouvelles ressources. Est-ce qu'il y a des éléments à l'intérieur de vous par rapport à l'image de vous-même qui font que des fois vous vous sentez pas à la hauteur, trop petit, petite, peur de déplaire, peur de dire non, difficulté à mettre vos limites? Eh bien, c'est comme ça, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hey, stop! Quelle est l'image que vous pouvez avoir de vous-même? Elle peut être belle, rayonnante, lumineuse. Vous avez des talents uniques, une capacité de rayonnement unique. Et c'est ça qui demande à briller. Comme si on était pris des fois dans une espèce de coquille et qu'on s'était forgé ou s'était laissé forger. Et là, on se sent pris là-dedans. Mais que tu veux que je fasse? C'est ça mon espace. Oh! Hey, on peut même en visualisation. Je suis coach certifié en programmation neurolinguistique. Je suis auteure de plusieurs livres, conférencière. Ça fait au-delà, puis je vous dis ça juste pour vous situer, les gens qui ne me connaîtraient pas. Ça fait plus de 2500 conférences que je fais à travers le monde depuis 26 ans, dans le domaine corporatif, au sein du grand public, au niveau du milieu médical, scolaire et partout. Juridique, financier, j'ai passé partout en conférence, en formation. Donc, souvent, on voit des personnes, puis on a tous passé par là, peut-être tous, c'est un grand mot, mais plusieurs, où est-ce qu'on s'est créé nos propres limites, où on a accepté les limites qu'on nous mettait, de se sentir petit, puis de se sentir pas correct. Puis on a acheté ça. Ah ben c'est comme ça. Hey, c'est comme une coquille qui est autour de soi dans laquelle on est pris. Vous pouvez même imaginer que vous fermez vos yeux, vous vous imaginez tout en puissance avec de la joie, vous n'avez vécu des moments où vous vous êtes senti en puissance, vous vous êtes senti rayonnant, vous sentiez que vous étiez capable de réaliser des belles choses, vous vous connectez à ça à l'intérieur, vous pensez à ce que vous désirez être et vous imaginez cette coquille-là limitative comme une grosse coquille d'œuf, peu importe de quelle couleur, et vous la fracturez avec toute votre puissance. Et pour l'inconscient, ça donne, je dépasse les limites que je m'étais fixées ou qu'on m'avait imposées. Symboliquement. Autant que les personnes malentendantes ont besoin du langage des signes pour comprendre, communiquer, autant notre inconscient aime le langage des images pour être capable de retrouver son pouvoir personnel et de nous aligner vers de nouvelles ressources. Et la programmation neurolinguistique avec laquelle je travaille en coaching, en conférence ou autre, est excellente pour ça. Là, c'est très minime ce que je vous partage comme petit exercice, mais nos programmations nous ont promené, nos programmations limitatives d'un côté et de l'autre dans notre vie, et nous ont fait sentir pas à la hauteur trop souvent. Donc, on a la chance de se redonner une perception de soi qui est basée sur de l'intégrité, sur du respect de soi, au lieu d'être dans la honte, la culpabilité à être soi-même, ce qui crée des stress, des angoisses, des anxiétés aussi à plusieurs personnes. Et j'ai vécu 15 ans dans ce modèle-là par le passé, à ne pas prendre ma place, puis à me sentir petite, puis à me sentir démolie, parce que j'avais vécu de l'intimidation à l'école notamment, puis que je m'étais effondrée. Donc, de là, si vous reconnectez à vos sens, si vous choisissez de vous choisir de nouveau, sans vous perdre de vue, d'aller dans des ressources qui vous font du bien, de côtoyer des gens qui vous font du bien, ça ne veut pas dire qu'on renie les gens, là, mais on a besoin de s'unir dans une énergie de cœur lumineuse actuellement plus que jamais.
on a besoin d'être capable de faire face au changement et de pouvoir se mettre à l'esprit que si tout se transforme, tout change et que ce qu'on était habitué, qui étaient des repères de sécurité, n'étaient plus les mêmes, mais qu'on était capable de se créer un nouveau monde empli de lumière, d'énergie du cœur, de pleine conscience, dépourvu d'ego de plus en plus et de limitation et d'autoritarisme limitatif, qu'on peut avoir quelque chose qui va nous créer de la joie, de la légèreté, de l'aisance et un pouvoir sur notre vie, sur notre santé, sur notre bien-être. Mais si on n'est pas dans cette connexion à soi, on est comme une feuille qui ballotte au vent. Donc, merci pour vos commentaires aussi et merci pour vos opinions. Donc, si on manque de confiance, on manque de solidité intérieure sans jugement, on peut continuer de bâtir, on peut se mettre en processus d'optimiser ça. Et si c'était ça que l'expérience humaine nous invite à faire, être dans un rayonnement bien ancré, où est-ce que c'est notre essence la plus pure qui prend sa place et qu'on crée un point de bascule vers une autoresponsabilisation personnelle et collective qui change tout. Imaginez-vous comment est-ce que on peut avoir une capacité de sentir pourquoi on existe et non d'être réduit à moindre. Vous comprenez? Moi, en tout cas, c'est cette sensation, cet état d'être-là que j'ai le goût d'inviter chaque personne à être au service de l'amour en dedans de soi, comme une personne disait ce matin dans la présentation. Une autre personne disait l'importance de revenir connecté à nos sens, l'importance d'écouter ce qui vibre en dedans de soi. Et c'est pour ça que je me suis sentie vraiment très interpellée. Moi, ça fait des années que je suis une libre chercheuse et penseuse pour être capable d'aller donner un sens profond à la vie, d'avoir un regard lucide le plus possible, selon ma vérité à moi, sur qu'est-ce qui fait du sens ou pas dans ma vie et collectivement. Et je m'aperçois que les gens sont dans cette quête-là en ce moment, plus que jamais. Beaucoup de choses s'effondrent. Et je pense que ça va continuer pour en arriver à un sens de pleine conscience personnelle et j'espère sociale qui va être à la ressemblance de notre profondeur d'être inné et non de dureté qui n'en finisse plus. Imaginez-vous si on apprend chacun à prendre soin de soi, comment est-ce qu'on se crée des réalités différentes. Donc c'est pour ça que dans ce grand cri du cœur de plusieurs personnes, je me suis sentie vraiment interpellée. On a besoin de s'unir, on a besoin d'avoir des ressources et que j'ai, depuis des semaines, réfléchi à des rencontres que je pourrais mettre en place pour aider les gens en ce sens à développer plus de confiance en soi, de pouvoir personnel, de sécurité intérieure, de rester centré, de rester aligné dans cette tempête qu'on vit tous tout le monde ensemble. Et le 18 septembre prochain, à 9h30 le matin pour le Québec, 15h30 pour l'Europe, je vais faire le coup d'envoi de cette formation-là qui va être sur le thème de comment on peut développer plus de confiance en soi, de respect, d'estime de soi, d'amour de soi, être dans l'énergie du cœur, dans la bienveillance et mieux traverser cette période difficile, connecter à notre cœur, à notre lumière pour émerger en puissance et mieux passer à travers les insécurités que ça peut créer. On n'a pas toutes les baguettes magiques pour changer tout en un instant. Mais on a notre capacité intérieure de rester, je le répète, dans notre lumière, de s'unir. Et ça fait tellement d'années que je suis dans le métier que ça m'a permis de développer différents moyens. J'ai moi-même vécu des grandes traversées qui m'ont amené à rebâtir une sécurité intérieure, cette paix, cette sérénité, un état d'être qui devient mon repère, que je partage avec mon conjoint qui est dans la même énergie, bien entendu, et qui amène une ouverture de conscience où est-ce qu'on est. On est appelé tout le monde à être dans un lâcher-prise monumental. Mais un lâcher-prise qui peut nous amener à la plus grande sérénité intérieure si on sait bien l'utiliser. Pour rebondir, on a du temps à laisser passer, certes, mais on peut avoir un pas de recul pour reconnecter à notre vie, à notre essence, à notre être profond, se recréer quelque chose qui va être plus en harmonie et comment on fait tout ça. Donc, dès le 18 septembre, selon mon expérience personnelle, professionnelle, je vais tout mettre en œuvre, ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que je ressens pour vous aider, vous tendre la main, le cœur pour aller dans cette belle aventure-là. Et je vous donne un petit peu le contenu, je vous mets vraiment là, en avant-plan, la page officielle n'est même pas sortie. La page pour vous inscrire, oui, c'est le site Go, la page go.linbolduc.com/confiance. J'ai déjà des inscriptions qui sont rentrées. Je l'ai annoncé dans la dernière heure. Donc, merci pour les mots gentils. Ça me touche vraiment. Donc,
je mets tout en place pour qu'on soit capable d'aller chercher de l'élévation ensemble, du ressourcement, être bien ancré pour rester solide dans cette lumière intérieure-là avec des bons outils pour maximiser le tout. Donc, je répète, go.linbody.com/confiance, ça c'est la page pour vous inscrire, mais la page qui donne tous les détails, elle n'est même pas tout à fait encore prête et je vous en parle déjà à travers cette vidéo-là pour que vous puissiez être aux premières loges si ça vous parle, parce que je peux vous dire, ça va être un grand voyage intérieur et à chaque fois que je fais des formations en direct sur Zoom, comme ce sera, avec des groupes, on va toujours plus loin qu'on s'attendait. C'est touchant, on passe des larmes aux rires parfois. Les questions des participantes permettent d'aller plus loin également. Donc, dans cette formation-là, on va aller voir comment on peut cesser d'être à l'encontre de soi, en cessant de s'oublier, en se voyant trop petit, notamment. Peut-être que vous avez ressenti des fois dans votre vie de la honte, de la culpabilité. Vous voyez mes yeux baissés, je me suis mis quelques petites notes là. De la honte, de la culpabilité à être vous-même, même des sentiments d'abandon suite à votre histoire. Puis que ces états d'être-là ont créé de l'inconfort, puis c'est encore plus dur de passer à travers qu'est-ce qui est là actuellement. On va aller voir ce qu'on fait avec ça, des outils pour alléger le tout. Et je vais vous amener beaucoup dans des méditations profondes. Je suis diplômée aussi, je suis coach de vie, coach certifié en PNL, coach là-dedans depuis des années. Puis je suis diplômée en hypnose aussi. Et hypnose, c'est pas ouh, non, hypnose, c'est comment je me connecte en profondeur pour aller parler avec mon inconscient pour transformer des choses. C'est ça la profondeur de l'approche et on va aller dans l'intériorisation. Les gens ont besoin de quoi de ce temps-là? Du calme, de la sérénité, de la bienveillance, de la douceur, puis un sentiment de réconfort. Donc, à travers les méditations en hypnose et PNL, on va aller installer des nouvelles ressources pour placer tout ça et vous aider à émerger avec plus de confiance, de respect, d'estime de soi. Et beaucoup d'exercices de programmation neurolinguistique pour recadrer, déprogrammer des choses, pour vous amener des résultats de vie qui vont être plus en harmonie avec ce que vous désirez vivre, être et avoir, et vous adapter plus facilement aussi à ce qui est là. Donc, on va aller faire des prises de conscience sur qu'est-ce que vous reflète votre réalité actuellement. C'est quoi les effets miroirs qui peuvent être là-dedans qui vous amènent à être plus fort? On dit les personnes qui sont dans notre entourage souvent immédiat, c'est les acteurs, actrices de théâtre dans notre pièce de théâtre de vie qui nous amènent à pousser sur des boutons de choses qui nous font réagir pour les transformer notamment. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va parler de qu'est-ce qui empêche d'être authentique, libre intérieurement le plus possible. Des déceptions qui découlent souvent du manque d'estime de soi. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on peut constater, je ne sais pas pour vous autres, mais la peur de rayonner, de croire grandement en dedans de soi, c'est tellement présent. Les gens s'empêchent souvent de vivre par peur de mourir. Par peur de mourir à leur passé, par peur de mourir à l'inconnu, par peur de mourir tout court. Et si cette énergie-là était toute récupérée pour mettre la joie de vivre dans tous les sens, la joie de vivre, c'est important d'en garder actuellement. Tout est là pour essayer de nous tirer vers le bas, d'attrister, de briser la santé psychologique de bien des gens, la santé mentale, émotionnelle, et pour ne pas dire physique. Ça fait mal, les contre-coups de stress si intenses. Mais et si on retrouvait une souveraineté intérieure qui nous permet de rester dans l'œil de la tempête beaucoup plus centré et de contribuer par cette lumière-là à créer un point de bascule à un moment donné, on s'est permis d'espérer, qui va faire qu'on se crée un nouveau monde personnel et collectif qui va être à l'image de ce qu'on veut être et devenir. Donc, ça commence par soi. Donc, c'est pour ça que je disais, les gens s'empêchent souvent de vivre pleinement par peur de mourir ou par peur de l'inconnu et confient le tracé de leur destinée à d'autres sans le vouloir consciemment. Et ça, c'est l'histoire du monde. On n'a pas appris, nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'ils avaient, et on a fait pareil avec nos enfants. Mais dans l'ici maintenant, on peut se créer plus de puissance intérieure, plus de sérénité, de bienveillance et de lumière dans l'énergie du cœur et de l'amour. Donc de là, c'est important de passer à l'action, de ne pas rester juste dans « oui, ce serait bien », passer à l'action ici et maintenant. Et si on est dans l'action ici et maintenant, par une redéfinition de notre image personnelle et de qu'est-ce qu'on veut être dans toute notre puissance, bien, on commence déjà à pouvoir émerger puis à se sentir mieux au lieu de s'éteindre pas à pas, comme on dirait, pour prendre un terme qui est peut-être là, amplifié, mais vous comprenez le sens. Donc, on va aller dans cette formation-là dans des ressources qui vont activer la puissance intérieure pour se sentir plus solide, plus vibrant en dedans, puis se créer
quand je parlais de joie de vivre, oui, la joie de vivre, continuez de mettre du rire, vous mettre de la musique, de danser, de chanter. Il faut garder ça vivant, présent, plus que jamais. C'est ce qui se fait éteindre. Avez-vous remarqué que socialement, les endroits qui se font les plus fermés, c'est ceux qui amènent de la joie de vivre? Allô? On se pose-tu des questions, non? Pour moi, ça me parle, ça. Écoutez, pourquoi éteindre la joie de vivre des gens? Pourquoi? Pourquoi qu'on s'autoriserait à faire ça dans notre vie? On peut être dans la joie. On peut être dans l'émerveillement de voir les chants des oiseaux, de voir la nature. Le soleil continue de se lever le matin. La nature est toujours aussi belle. On a cette vraie nature-là en dedans de soi. Il est temps de l'honorer, les amis. Il est temps de l'honorer, de la mettre en puissance. Plus que jamais. Confiance, estime de soi, rayonnement, amour, bienveillance, douceur pour soi-même, pour les autres. Le monde en a besoin. On peut faire une différence, mais pour ça, il faut avoir les bons outils, il faut se choisir, il faut aller vers des ressources qui nous nourrissent et ce n'est pas les approches médiatiques traditionnelles qui viennent nourrir ça. Quand est-ce qu'on vous dit comment prendre soin de votre santé? Je n'ai pas entendu ça beaucoup. Quand est-ce qu'on vous dit que c'est important de mettre de la joie de vivre pour être bien de ce temps-là? On n'entend pas ça. Même on se fait taper dessus si on en parle. Allô? Moi, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Donc, le but, je sais que je suis intense, là, mais le but, c'est l'amour, la douceur, la sérénité, la sécurité intérieure, la bienveillance. Et tout ça se fait par la pleine conscience appliquée. Pleine conscience de soi, pleine conscience de nos états intérieurs, faire du ménage dans nos pensées, nos émotions, nos besoins, et ça, on va le faire ensemble. Je n'ai pas la prétention qu'en 4-5 rencontres, je dis 4-5 parce qu'il va y avoir 4 rencontres de formation, questions, réponses, partage, et 2 semaines plus tard, je reviens pour vous faire une rencontre de suivi gratuitement pour intégrer le tout encore plus, répondre à vos questions, vous allez avoir cheminé. Je vais vous apporter des petits exercices au fil des semaines pour vous aider à avancer là-dedans. Donc, c'est vraiment un accompagnement là, de mon cœur au vôtre que je vous fais aussi à travers de tout ça. Donc, devenir présent à sa propre vie, le pouvoir du moment présent, on va aller voir tout ça. Comment développer plus de compassion envers vous, vous accueillir dans votre histoire personnelle. On est tous et toutes un grand livre d'histoire. Certains l'ont eu plus facile, d'autres pas. Certains ont vécu la violence à tous les niveaux. Tant de gens ont eu de la peine, se sont sentis ridiculisés. D'autres ont été soutenus avec amour, confiance, estime. Mais ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était valorisé, enseigné, partagé dans le milieu éducatif et parental au fil des années. On a appris au fil des siècles. Et on en arrive de plus en plus à pouvoir avoir des outils là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on veut devenir? Bien, c'est à travers ces nouveaux choix-là aussi. Sachant que tout est vibration, tout est énergie. Sur quoi on se connecte, à quelle fréquence on se connecte. Tout ça a un impact sur nos résultats de vie. On peut se connecter à ce qui nous éteint, on peut se connecter à ce qui nous élève. On a toujours le choix. Imaginez si tout le monde on se connecte à ce qui nous élève, comment est-ce qu'on peut faire une société différente aussi. Donc, comment développer plus de compassion avec soi quand je vous parlais de votre histoire. On ne peut pas changer le passé, mais avec des bons outils en programmation neurolinguistique, vous allez voir, comprendre, entendre comment est-ce qu'on peut refaçonner les choses. Garder les apprentissages, relâcher les émotions pour que vos nouveaux objectifs de vie vous amènent des résultats qui vous sont à la lumière de ce que vous désirez être, devenir, avoir. C'est certain qu'on est dans une dynamique sociale où est-ce que on ne sait pas ce que demain sera. Et si tout se transformait, tout ce qu'on connaît s'effondrait, si on ne perd pas de vue soi, on a toujours notre vie, notre santé, tout est possible. Et si on se reconstruisait quelque chose au fil du temps qui serait plus à l'image de l'amour, de la sérénité, de l'entraide, dépourvu de la pensée matérialiste qui des fois a aspiré tant de gens, dépourvu de la peur de déplaire, du besoin de paraître, de l'ego dominateur dans la dualité. Et si on se construisait un monde comme ça, mais pour le construire, ça commence en mettant fin à la dualité en dedans de soi, envers soi-même. Où est-ce qu'on se bat contre soi-même, qu'on n'ose pas rayonner, briller, démontrer qui on est dans toute notre puissance. Et puissance ne veut pas dire domination, non. Puissance, c'est vous avez des talents uniques, de l'amour, de l'empathie, de la douceur. Vous avez une énergie du cœur qui est là, qui est toujours demandée à être reconnue. Mais il faut la reconnaître soi-même. Comme si en la reconnaissant soi-même, on donnait la permission aux autres de la reconnaître. Ça commence par soi. Donc c'est tout ça qu'on va aller expérimenter, vivre, rayonner à la fois. Donc on a toujours le choix dans notre vie. On reste dans une énergie de victimisation, comme on dit,
où on pense ne pas pouvoir s'en sortir, où on dit « Hey, c'est quoi mes nouveaux choix? » Oui, la peur de l'inconnu peut être dérangeante, mais si on confie notre pouvoir personnel aux autres, ils vont faire quoi avec nous? On reste limité, je trouve, me semble. Donc, qu'est-ce qu'on choisit d'être? Et de là, bien, si on n'est pas dans cette sécurité intérieure-là, suffisamment, sans jugement-là, dans la paix, dans le calme, c'est le mental qui s'active. Et ça fait quoi un mental qui s'active? Ça crée du stress, de l'anxiété, ça crée des inconforts, ça maintient dans la peur. Et ça enlève le pouvoir personnel. Et ça fait quoi au niveau de la santé quand il y a trop de stress? À vos propres réponses, hein? Donc, les émotions aussi sont souvent des réactions suite à l'activité plus ou moins dirigée du mental. Donc, comment on peut être maître à bord de soi-même? On va voir pourquoi qu'un esprit allégé est beaucoup plus créateur aussi de force intérieure, allégé de ces inconforts intérieurs-là de plus en plus. C'est quoi l'estime de soi? C'est quoi l'amour de soi? Comment on peut en arriver à vivre ça? C'est beau les théories, comment on le fait maintenant? Donc, je peux vous dire qu'il va y avoir des parties de tout ça qui vont vous toucher droit au cœur, que ça va faire un bien immense. En tout cas, je vais tout mettre en œuvre pour, parce que sans l'estime de soi, je le répète, on est plus manipulé, on est déçu, on ne s'écoute pas, on ne se voit pas assez à la hauteur. On ne s'écoute pas, c'est ce qu'on a à dire. On se sent trop petit des fois, moins bon que les autres, on se compare. Eh bien, quand on a des moyens pour émerger de tout ça, on arrête de pleurer en silence. Ça ne veut pas dire que la vie est facile puis qu'on ne pleurera pas ni un ni l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des imprévus et des embûches. Mais si on est capable de rester connecté à notre intérieur, de s'allier avec des gens qui nous aident à être la meilleure version de soi, qu'on reconnaît entre nous les gens qui vibrent de la même lumière, de la même énergie, de la même conscience, puis qu'on se tient ensemble pour co-créer, ça change tout. Mais tout ça part en croyant en soi. Pour être capable de s'autoriser à côtoyer des gens comme ça. Et c'est ce qui se passe quand je suis dans les formations avec vous autres. Ils se tissent des liens. On se retrouve tout le monde ensemble dans cette puissance d'énergie du cœur aussi. Donc, je pense qu'il vient un temps que c'est important d'arrêter d'être dur envers soi, de se faire violence à soi-même, de rester dans le jugement, de dénouer ce qui nous fait mal, d'avoir cette empathie, cette tendresse envers soi. De reconnaître qu'il y a une partie de soi qu'on appelle ce petit enfant-là qui demande juste à être protégé, être accueilli, sécurisé, qu'on peut l'honorer d'amour, de tendresse. D'imaginer que cette partie de soi, comme si vous aviez un petit enfant dans les bras, votre petit enfant, à vous, le petit garçon ou la petite fille que vous avez été. Et je vous invite même à fermer les yeux pour imaginer ce petit être-là, qui a peut-être peur parfois, mais qui à la fois ne demande qu'à vous sourire, qu'à rayonner, et qui dans vos bras se sent bien, accueilli pour qui il est ou il est, avec l'autorisation de pouvoir grandir avec intégrité, authenticité, amour, joie de vivre, tendresse. Et c'est comme ce petit enfant dans vos bras se détend, s'apaise. Un peu comme si le petit enfant venait caresser vos joues en guise de gratitude. Et c'est possible que l'émotion monte. Que ressentez-vous en imaginant ce petit enfant-là dans vos bras, en l'accueillant tel qu'il est? Ça fait du bien, hein? Alors imaginez que vous rentrez ce petit enfant dans votre cœur et que vous faites un avec. Et ressentez ce que ça fait de reconnecter avec cette partie de vous. Tendre, lumineuse, avec tous les potentiels de réalisation. Corps, âme, esprit, comme on pourrait dire. Laissez toute cette lumière-là se placer à l'intérieur de vous, déborder tout autour de vous. Et quand vous êtes connecté à cet espace en dedans de vous, observez comment est-ce que c'est grand. Et quand les larmes coulent, parfois, c'est qu'il y a tellement d'amour que ça déborde. Eh bien, vous êtes en connexion avec votre essence profonde. Et quand vous êtes là, vous êtes bien. Tout devient possible. Alors, avec cette belle énergie d'amour, de douceur, de bienveillance, de tendresse, quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Et tout ça, ce que je vais vous apporter à partir du 18 septembre, dans ces 4 rencontres-là sur Zoom, à partir de 9h30 le matin pour le Québec, 15h30 pour l'Europe, on va prévoir environ 2 heures. Ça va vous aider à rester en paix avec vous-même, au lieu de se rejeter parfois. On n'a pas à porter le poids des autres.
Je vais vous aider aussi à sortir de la peur de déplaire, du jugement des autres, pour rester centré, aligné, voir toute votre valeur, en comprendre la portée, redéfinir l'image de vous autres, dans votre liberté d'être. Et ça va vous amener encore plus de force pour aller de l'avant. Et quand ça va moins bien, bien, on a besoin d'avoir cette harmonie-là qui devient notre point de repère intérieur. Donc, on va aller mettre en place des choses pour aider à transformer les états intérieurs, créer plus de sérénité, de puissance. Et quand on parle de PNL, programmation neurolinguistique, c'est ce qu'on appelle une thérapie brève qui amène des changements dans l'instant, qui place à l'intérieur des nouvelles ressources et qui vient transformer les programmations, les croyances limitatives. Et j'ai près de 30 ans d'expérience à ce niveau-là, incluant les années de formation. J'ai fait des formations en neurosciences aussi. Je suis initialement diplômée en diététique. Donc, la vision du mieux-être global, pour moi, ça me rejoint vraiment beaucoup. Et ça m'a enseigné à écrire plusieurs livres sur le sujet. Et au niveau de mes livres, puisque je ne pensais pas en parler, mais ça monte, là, vous avez sur lynnebolduc.com également, dans la section blog, plusieurs articles, des chroniques, des vidéos gratuites qui sont là. Et vous avez dans la section boutique, j'ai 7 livres d'écrits. Il y en a juste 4 disponibles en ce moment parce que j'en ai 3 qui doivent être réédités. Mais vous en avez sur l'amour, la dépendance affective, comment être une personne heureuse en amour, aimer sans se perdre. Il y en a un qui est très à propos pour ce temps-ci qui s'appelle Émotion, joie de vivre et auto-guérison, la conscience au-delà des mots. Donc, c'est comment on active notre pouvoir personnel pour tous les plans. C'est vraiment très, très, très à propos. Un autre qui s'appelle Le mieux-être par le rire, réveiller son médecin intérieur. Pas besoin de vous dire que joie de vivre et des outils pour prendre soin de soi à tous les niveaux de ce temps-là, c'est important. Donc, vous avez tout ça sur lynnebolduc.com. Donc, je reviens au 18 septembre, le début de la formation qui va aider à comment développer la confiance en vous-même, le respect, l'amour de vous-même davantage, mieux traverser la période difficile actuelle. Ça va vous aider à changer le film de votre vie pour passer d'un scénario qui était parfois difficile à une voie de liberté, de créativité plus ensoleillée, plus sereine, plus profonde. Plus source d'épanouissement heureux là-dedans. Donc oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais quand on sait comment développer ces parties de soi, bien, on se redéfinit avec beaucoup plus de puissance intérieure, notre niveau de bien-être change, nos relations peuvent changer également, on choisit différemment de qui on veut s'entourer, les expériences de vie qu'on veut vivre, et je sais qu'il y a des contraintes actuelles. Je le répète, au moment où je vous parle, il y a des choses qui se verrouillent un peu partout. Vous n'êtes pas ça. Ne perdez jamais de vue votre lumière, votre identité propre. Ne perdez jamais de vue cette souveraineté intérieure-là qu'on pourrait dire qui est la propriété de votre corps, de votre vie, de votre amour, de votre sérénité, de votre histoire. Peu importe les mots qu'on pourrait mettre, je pense que vous en comprenez le sens. Vous avez toujours cette capacité de méditation sur vous-même, d'intériorisation, d'accueil, d'écoute, et d'aller vous ressourcer là où ça vous fait du bien et non là où ça vous éteint, à mon sens. Et ce qui éteint est souvent ce qui est rendu public. Mais il y a bien d'autres façons de se ressourcer dans les médias sociaux qui viennent nous nourrir et donner une vision en perspective plus large de ce qui peut être également, à mon sens. Donc, sécurité intérieure, intériorité, on en a besoin de ce temps-là. Écoute de soi, bienveillance, entraide, compassion, sortir des schémas de l'ego, sortir du trop-plein de mental et de voir comment on peut se trouver des solutions pour aller bien tout le monde ensemble. Et c'est quand on s'unit ensemble qu'on peut aller dans ce sens-là, faire un grand retour vers soi, plus que jamais. On est à l'heure du grand retour vers soi, avec amour, joie, bienveillance. Un temps où on en a assez, à mon sens, de s'abandonner soi-même sans le vouloir consciemment, bien sûr. Et quand on s'abandonne soi-même, il se passe quoi? On laisse de la place aux autres de décider ce qui est bon pour soi. Donc, peut-être avez-vous longtemps répondu à ce que les autres voulaient que vous soyez. Ça vous a fait mal de vous oublier. Pour toutes sortes de raisons. Peut-être vous en avez pleuré en silence, mais on n'est pas là pour dramatiser. On regarde les faits. Et peut-être vous avez eu des grands moments de joie également. On en a tous eu des beaux moments de réalisation. Mais peut-être que si on a de la difficulté à s'exprimer, à combler nos besoins, à laisser les émotions s'exprimer, ça crée de l'agitation dedans de soi. Et on dirait que ça attire des gens qui viennent nourrir ces parties de soi quand on ne les prend pas.
quand on ne prend pas notre place suffisamment. Donc, peut-être que vous avez longtemps adhéré au projet des autres, oubliez les vôtres. Adhéré au concept des autres, oubliez vos valeurs. Ou vous êtes attendu d'être reconnu, mais en vain. On a à se reconnaître soi. Et tout ça vient de quoi? Souvent le manque de confiance en soi, le manque d'amour, d'estime, de respect de soi, encore une fois. Donc, on n'avait pas suffisamment ces outils-là, mais on peut enfin se choisir et remédier avec une belle ouverture du cœur envers soi-même pour entendre ce que la vie demande à exprimer en dedans de soi. Et dans le calme, on entend cette guidance intérieure. On en a assez de se nier soi-même. Et on met fin à la peur d'être soi, aux peurs qui peuvent nous être imposées. On donne un nouveau sens profond, on est capable d'avoir une lecture des faits des gens beaucoup plus lucide. Et c'est ça aussi la puissance personnelle. Donc le but c'est aucunement de se juger, de juger les autres, de culpabiliser les autres ou soi-même, mais de faire un constat que le manque de ressources souvent va venir perpétuer des schémas décevants qui se sont transmis de génération en génération. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est de s'aimer, de s'accueillir là-dedans. Donc, on ne peut pas changer les choses à tous les niveaux, en influence avec les interrelations sociales nécessairement. Mais on peut se donner un nouveau départ qui va contribuer à un point de bascule favorable, j'ose l'espérer, personnel et social. Donc, on demeure lucide sur l'inacceptable vécu dans notre vie, bien entendu, mais l'objectif, c'est de faire différemment pour avoir des résultats différents. Donc, l'invitation est lancée 18 septembre, les amis. Si les propos que je vous ai parlé, ne serait-ce que pour le plaisir de les avoir entendus, de vous faire du bien aujourd'hui, on peut vous aider, vous amener du réconfort, ça me réjouit. Vous avez le goût d'aller plus loin dans ce beau voyage intérieur-là avec un accompagnement professionnel, soutenu dans tout ça, avec un groupe de gens engagés à être dans cette énergie du cœur, où est-ce qu'on met en valeur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour, la bienveillance, et qu'on reconnecte à cette puissance intérieure-là pour amener du calme, du réconfort, de la sérénité, mais une propulsion vers des résultats différents et être capable de s'adapter au changement, eh bien, ça va faire toute une différence. Donc, l'invitation est lancée 18 septembre, 9h30 pour le Québec, 15h30 pour l'Europe. Ça va être sur 4 semaines et 2 semaines plus tard, une rencontre d'accompagnement que je vous fais en cadeau. Et le lien pour vous inscrire, les détails ne sont pas tous là. C'est pour ça que je vous les ai donnés dans cette vidéo-là, d'ici à ce que la page officielle soit présentée. Mais je trouvais important déjà de vous dire qu'il y a une ressource qui s'en vient. Si vous passez quelque chose de difficile ou ça va bien, vous avez juste le goût d'optimiser, allez vous inscrire sur go.lynnebolduc.com/confiance pour réserver votre place dès maintenant. Donc, go.lynnebolduc.com/confiance pour réserver votre place. Et vous avez toujours sur lynnebolduc.com également beaucoup de ressources, d'autres formations qui sont là également dans la section formation. Gros câlin tout le monde, à vos commentaires. Merci de me mettre votre petit pouce, votre petit cœur pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous trouvez une valeur ajoutée à cette vidéo-là, merci de la faire circuler, de la propager pour vous offrir cette occasion-là et peut-être offrir la chance à quelqu'un d'avoir un nouveau départ, comme je le vois dans les commentaires. Gros câlin tout le monde, merci. Bye bye.